nous sommes sur les flancs de l'Oursuya et nous sommes montés par Hasparren et par le quartier Zelaï. Cet Oursuya qui est constitué de terrains très anciens, puisque ici on a des terrains qui ont entre 650 millions d'années et 1,5 milliard d'années. À l'origine, il s'est probablement, parce qu'on ne peut plus en avoir une certitude, déposé sur le fond d'une mer. Depuis, il a été enfoui sous des milliers de mètres d'autres sédiments. Et en fonction de son enfouissement sous terre, il a chauffé. Vous savez que la température augmente d'1 degré en moyenne, c'est une moyenne, hein, tous les 30 mètres. Donc il a été chauffé et il a été soumis à très forte pression. Donc il s'est transformé au cours des temps et on parle de métamorphiser. Il a été métamorphisé. Métamorphisé, le mot fait allusion à des métamorphoses, c'est-à-dire qu'il s'est transformé en une autre roche et qui s'appelle un gneiss. Ce gneiss a vu apparaître dans sa masse des grenats. Alors si ces milliers de grenats, que dis-je, millions, étaient purs, le caméraman et moi on s'en va. On est riche. Mais bon, malheureusement, ce sont des grenats classiques de métamorphisme, c'est-à-dire qu'ils ont plein d'impuretés dedans et on ne fera pas grand-chose avec. On a deux massifs dans le Pays Basque, essentiellement, qui sont composés de terrains aussi anciens, parce que c'est très ancien. Hein. Il y a l'Oursuya et il y a le Baïgoula. Et comme j'aime à le dire, dans le Pays Basque, on a des terrains depuis 1,5 milliard d'années jusqu'au cours de la Dour actuelle. C'est dire le livre d'histoire que l'on a à disposition. Ah, il manque beaucoup de pages, ça c'est certain. Mais on a quand même pas mal de restes. Actuellement, les Pyrénées montent toujours, depuis plus de 50 millions d'années, à la raison de 2 mm par an. Aujourd'hui c'est faible, hein, compte tenu de l'érosion, hein, tout compris, les Pyrénées montent de 2 mm par an. Mais on a eu des chaînes plus anciennes. Par exemple, avant, il y a 300 millions d'années, on avait la chaîne hercynienne dans la région. Que dis-je, la région ? Toute la France était occupée, et d'autres pays étaient occupés par une chaîne de montagnes immense qui s'appelait la chaîne hercynienne et qui depuis a été complètement érodée. On dit pénéplénée. Mais avant, il y avait encore une chaîne qui s'appelait la chaîne calédonienne, dont on retrouve des traces en Bretagne. Eh bien, ces terrains ont vu ces 3 chaînes de montagnes. C'est dire qu'il y a une drôle d'histoire géologique là derrière. Au départ, c'était des altitudes à peu près semblables ou Je pense que l'Oursuya faisait la hauteur du Mont Blanc à une époque, mais ces propos n'engagent que moi. Il n'y a aucune étude ou aucune certitude là-dessus. On peut s'intéresser à l'Oursuya sur le plan de l'histoire géologique, comme je le fais, mais sur le fait que c'est une montagne tout à fait accessible, qui allait charger d'histoire aussi, il faut bien le dire, parce que certes elle est ancienne au niveau géologie, mais elle est ancienne au niveau de l'histoire humaine, puisqu'il y avait un aqueduc romain, près de Hasparren, qui prenait l'eau près de sources sous le sommet de l'Oursuya. Les Romains avaient déjà équipé la montagne et surtout, autant à la fin de l'âge du bronze comme du fer, c'est-à-dire il y a à peu près 5000 ans, la zone était étroitement surveillée par des camps proto-historiques que l'on appelle des
si un randonneur vient dans la région, évidemment, je ne saurais trop lui conseiller de monter sur l'Oursouya en pensant à ces roches très anciennes, puisque là, on touche à des roches très anciennes, 1,5 milliard d'années. Je vous rappelle que la Terre a 4,5 milliards d'années, à peu près 4,8. On touche quand même un quart de l'histoire de la Terre, là. C'est quand même énorme. À l'époque où ces roches se sont formées, la vie était à ses balbutiements. Il n'y avait pas d'animaux sur Terre, toute la vie qui existait déjà se développait dans la mer. Je pense que rien qu'en pensant à l'ancienneté de ces roches, on peut rêver.